Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage sur les énergies du mois de juin qui arrive tout bientôt. Alors, pour faire le tirage, j'ai décidé de procéder avec le tarot Histoire de sorcière et également avec l'oracle Nox Lux, histoire d'avoir, c'est un oracle euh, à propos des déesses et pour avoir une déesse qui savoir quelle déesse marche un petit peu avec vous pour ce mois qui s'en vient. Alors, je vais faire un petit tirage de tarot. J'ai décidé de faire un tirage pas par signe du zodiaque, mais par signe élémentaire du zodiaque, c'est-à-dire pour les signes de l'eau, les poissons, les cancers, les scorpions, pour les signes du feu, les béliers, les lions, les sagittaires, pour l'air, gémeaux, balance et verseau, et pour la terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Et pour savoir tout de suite, je vais mélanger les cartes pour savoir par quel groupe de signes du zodiaque on va commencer ce tirage. Et c'est avec vous, les poissons, les cancers et les scorpions, que on démarre. Je pousse mes petites cartes, voilà, voilà, et je vous place ici. Scorpion, poisson, cancer, les signes d'eau. Et c'est parti avec le tarot, histoire de sorcière. Pour aller explorer ensemble, on va aller regarder ensemble l'énergie globale du mois de juin 2024 pour vous les signes d'eau. On va aller voir l'énergie de votre vie personnelle, quelque chose à savoir au niveau personnel. Ensuite, on va aller voir au niveau professionnel. Hop, je remonte un petit peu tout, voilà. Et enfin, au niveau sentimental, qu'en est-il des amours? Ça saute. Pour les signes d'eau. Et en dernière carte, un conseil général pour ce mois de juin. Là, voilà. Et avec l'oracle Nox Lux, une déesse ou un archétype pour vous accompagner durant ce mois de juin et pour marcher à vos côtés. Voilà. Il y en a partout. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de ce mois et c'est la carte du chariot. La carte du chariot, c'est un arcane majeur, un arcane majeur qui porte en elle l'idée d'avancer, de continuer, d'aller vers l'avant. C'est un moment dans la vie où on décide de passer à l'action et d'aller vers l'avant pour concrétiser ses projets. Voilà, donc l'énergie du mois de juin pour vous, c'est pas de rester assis sur le canapé, c'est pas de faire forcément de l'introspection ou des choses comme ça, c'est plus de passer à l'action et de faire des choses concrètes dans la vraie vie pour suivre le but, pour suivre la direction que vous vous êtes fixée. La carte du chariot, elle parle souvent aussi d'une quête. C'est un petit peu le héros qui part, qui démarre et qui part faire sa quête pour accomplir eh bien, sa destinée. C'est un bien grand mot, mais pour accomplir un petit peu ce vers quoi il a envie d'aller. Alors, vous voyez que sur cette carte, il y a quand même cette espèce d'hésitation entre un chemin et l'autre. Dans le tarot Rider-Waite-Smith classique, la carte du chariot est représentée par un chariot tiré par deux sphinx, un noir et un blanc, comme les deux panneaux ici. Et on constate que les deux sphinx se tirent pas toujours dans la même direction. Et donc, il s'agit, en plus d'essayer d'aller vers l'avant, d'essayer de rassembler un petit peu nos deux directions opposées, de faire en sorte que nos deux sphinx tirent vers l'avant. Pardon, tirent vers la même direction.
dans le sens où il pourrait y avoir un des deux sphinx qui représente, entre guillemets, notre envie de faire avancer le projet, notre envie d'aller vers nos rêves, et un deuxième sphinx qui pourrait être un petit peu le pendant de nos peurs et de ce genre de choses, et qui pourrait plus freiner les choses et essayer de dire attends, n'y va pas trop vite, n'y va pas trop loin, parce que on n'est pas trop en sécurité et on aime bien rester dans notre zone de confort. Donc l'énergie de ce mois, ça va être d'essayer de réconcilier ces deux parties de soi-même, la partie qui veut y aller et la partie qui freine un peu des cas de fer, parce que les peurs, parce que le mental, parce que toutes ces choses qui font que des fois on a envie de faire quelque chose et on ne le fait pas. Essayer de combiner un petit peu ces deux énergies, de faire en sorte que ces deux énergies travaillent ensemble et avancent dans la même direction. Voilà pour l'énergie globale chez vous, les signes d'eau. On regarde d'abord au niveau de la vie personnelle, et on a la carte du mât ou du fou. Elle porte d'un tarot à l'autre ce nom-là ou le nom du fou. Moi, je l'appelle plus le fou. Et donc, vous voyez, la carte du fou, on en revient un peu à cette notion de chariot. Hein, ces cartes vont bien ensemble. Ça parle d'oser, ça parle de se lancer, d'oser faire quelque chose d'un petit peu fou, d'un petit peu inattendu, d'un petit peu pas prévu. La carte du fou, elle a aussi cette notion d'insouciance, de presque, au-delà d'insouciance, des fois je perds mon mot, il va revenir, mais un petit peu de se lancer dans l'inconnu sans avoir crainte des conséquences. Alors, c'est très bien, parce que souvent, on est un peu dans cette carte du chariot avec les peurs qui viennent dire oui, mais attends, parce que si tu fais ci ou ça, et nanani, et imagine que... Alors que la carte du fou, elle n'est pas du tout dans cette énergie-là, elle se lance sans réfléchir. Au-delà d'être insouciant, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, ça peut être inconscient. Inconscient, pas dans le sens l'inconscient, mais inconscient dans le sens sans réfléchir, sans mesurer les risques. C'est un petit peu se lancer dans l'inconnu, vous voyez, comme cette jeune femme qui se lance du précipice, bah, elle risque de tomber et de se casser la figure, quoi. Donc ça peut être ça. Là, on parle de la vie personnelle, donc est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie personnelle qui, ce mois-ci, va vous donner envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau? Alors, c'est avant même le début, la carte du fou, parce que c'est la carte 0, donc c'est avant même le début de l'histoire, c'est avant même le début du projet. C'est presque l'idée fulgurante. « Oh, je vais faire ça !» et paf, je me lance sans même me demander comment, pourquoi, dans quelle mesure, machin. C'est vraiment se lancer sans réfléchir. Et donc, ça peut être dans plein d'aspects différents de votre vie. Là, on est sur le domaine personnel, donc c'est peut-être faire une action un petit peu irréfléchie, un peu spontanée, un petit peu voilà, qui tombe de nulle part. Et des fois, on sait que les choses spontanées et les bonnes surprises peuvent arriver parfois quand on s'y attend pas, quand on fait des choses un petit peu folles. Au niveau de la vie professionnelle, on a la carte du 3 de coupe. Alors c'est intéressant cette carte, parce que c'est une carte qui parle généralement de l'amitié, de faire la fête avec des amis, de célébrer les bons moments, voilà, c'est un petit peu la carte, bon, on est au mois de juin, hein, donc c'est un petit peu la carte d'aller prendre l'apéro, d'aller boire un verre après le boulot, de faire un barbecue entre potes, ou pourquoi pas entre collègues. Donc là, vu qu'on parle de vie professionnelle, ça peut être un pot de départ, par exemple, où tout le monde se réunit pour fêter le départ à la retraite de quelqu'un, ou le départ dans une autre boîte de quelqu'un, faire la fête pour fêter une promotion, faire la fête pour... vous voyez, c'est faire la fête pour quelque chose de léger et de joyeux, j'allais dire. On fait rarement la fête pour quelque chose de pas joyeux, mais... Voilà, c'est quelque chose qui fait plaisir, c'est une bonne nouvelle qu'on fête tous ensemble. Donc, ou qui vous concerne vous, est-ce que c'est vous qui allez partir en retraite et faire votre pot de départ, ou est-ce que c'est le pot de départ de quelqu'un, ou la fête, je ne sais pas, de la boîte dans laquelle vous travaillez,
qui fait un événement un petit peu de fin d'année. C'est vrai que le mois de juin, c'est aussi la fin de la période scolaire. Alors, c'est aussi la saison des kermesses, des spectacles d'école, des fêtes, de tout ça. Donc ça se manifeste au niveau pro, mais c'est le moment pour vous de célébrer, voilà, un bon moment, quelque chose de gai, de joyeux, c'est léger et c'est agréable. Et enfin, pour la vie sentimentale, qu'en est-il des amours? On a l'As de coupe. C'est une très jolie carte, l'As de coupe, surtout au niveau sentimental, parce que vous voyez, les coupes, c'est ce qu'on ramène au domaine sentimental, au domaine relationnel, au domaine émotionnel. Donc on est vraiment bien dans le thème. Et l'As de coupe, elle est souvent représentée par cette coupe là qui est dans les mains de cette femme et qui déborde. Si on associe l'eau, et vous êtes des signes d'eau, à tout ce qui est émotionnel, les sentiments, les émotions, et ça peut être aussi la spiritualité et toutes ces choses-là, si on associe l'eau à ça, voir cette coupe qui déborde, c'est un peu le symbole que vous débordez de sentiments, vous débordez d'émotions, vous débordez d'amour. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. C'est très bien de déborder d'amour et de sentiments. Ça peut être aussi la carte qui déborde de gratitude, qui déborde de reconnaissance, d'émerveillement pour le monde et tout ça. C'est très très fleur bleue. Et en même temps, attention, avec ces débordements d'affection, à ne pas être trop perçu par le reste du monde comme trop mielleux, trop gnangnan, si je peux me permettre, trop... voilà, attention avec le débordement de cette coupe, à pas trop déborder de sentiments et de mièvrerie et de tout ça, parce que tout le monde ne le reçoit pas exactement de la même manière et tout le monde n'est pas toujours bien au clair avec ça. Mais c'est une carte au niveau du coup sentimental. Donc en fonction de votre situation sentimentale, pardon, euh, si vous êtes en couple, ça peut être justement de bon augure pour votre couple. Regardez les deux hirondelles qui fêtent le printemps, c'est un petit peu les retrouvailles, la rencontre. Donc si vous êtes en couple, pardon, ça peut être un signe d'harmonie dans le couple, hein. Les sentiments vont dans le même sens, tout le monde est amoureux, tout le monde est heureux, donc c'est très bien. Si vous êtes en recherche, ça peut être le signe d'une rencontre. Je reviens à ces petites tourterelles là qui se fêtent. Ça peut être le début d'une relation, donc c'est un as. Donc l'as, c'est le début, et la coupe, c'est la relation, l'émotion. Donc ça peut vraiment signifier une rencontre ou une relation qui débute. Et si vous êtes célibataire et pas du tout en recherche d'amour, eh ben, ça peut être l'occasion de s'apporter de l'amour à soi-même et ne pas chercher auprès des autres à recevoir l'amour dont on a besoin, et donc s'occuper de soi et s'occuper de ce qui va bien dans la vie et de l'amour universel, comme on pourrait dire, inconditionnel, et voir un petit peu, j'aime bien associer cette carte à voir le beau en chaque chose. Et ne pas voir le côté sentimental de la vie comme forcément le couple, pas le couple, mais aussi tout ce qui est les autres sentiments comme la gratitude, l'amitié, la reconnaissance, ce genre de choses. Et voir le beau dans toute la nature qui nous entoure, la beauté qui nous entoure, et voir le beau partout et pas uniquement dans les relations humaines. Voilà. J'ai l'impression que je parle vite, mais ça va aller. Et la dernière carte, c'est un conseil du coup pour profiter au mieux de ce mois qui, ma foi, semble bien intéressant et bien agréable pour vous. Et donc le conseil, c'est un 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est aussi une carte de fête et de célébration. À un niveau différent du 3 de coupe, le 4 de bâton, déjà le bâton symbolise la passion, les projets, l'espèce d'énergie vitale intérieure très importante. Et le 4, ça symbolise quelque chose de stable, de concret, de bien établi. C'est un peu la base, la fondation. Et donc, la fête concernant quelque chose de stable et de bien établi, c'est un petit peu célébrer
les fondations de quelque chose, donc comment dire, le contrat ou la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être de manière très très terre à terre, faire la fête pour un mariage, un événement du même genre, un baptême, un Pacs, voilà, célébrer ce genre de choses, un anniversaire, c'est des choses qui sont concrètes et pour lesquelles on fait la fête, c'est faire la fête en famille. Ça peut être célébrer un nouveau contrat de travail, ça peut célébrer, par exemple, faire une pendaison de crémaillère, parce qu'on achète sa maison ou on obtient l'appartement qu'on cherche depuis des mois et que voilà. Donc ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, donc vu que c'est un conseil, ça nous invite à être attentifs aux choses qui se célèbrent et à célébrer. Ça revient un petit peu ce qu'on disait dans la vie pro avec le 3 de coupe. Le conseil ici, c'est de profiter de ces petits moments de célébration quand ils se présentent. En profiter tant qu'on le peut encore, dans le sens où, eh bien, des fois on se dit oh non, je suis fatiguée, j'irai une prochaine fois, et puis le temps passe et les prochaines fois n'arrivent jamais. Donc profitez de ces bons moments, de ces réunions de famille ou d'amis, ou de ces occasions d'être avec ses proches et de célébrer des choses qui sont importantes, parce que ça a de la valeur. Ça a de la valeur pour vous et ça a de la valeur pour vos proches et pour tout le monde. Et quoi de mieux que le mois de juin pour célébrer des choses? Moi, je trouve ça très, très approprié. Et ensuite, on a choisi une déesse pour vous accompagner ce mois-ci. Et donc, c'est la déesse Yemanja, qui est, je ne la connais pas du tout, mais qui est entourée de vagues. Donc, on est encore très dans l'énergie de l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans votre tirage des signes d'eau. Donc, on va aller lire ce que nous dit le workbook, parce que bien sûr, bien sûr, je ne la connais pas par cœur et le workbook de CDS est très bien fait, et donc on va rendre aux auteurs ce qui leur appartient. Ils ont bien travaillé, donc voilà. Yemanja, l'abondance. Archétype associé, la mère. Mot-clé, abondance, mère suprême, mère accueil. Alors, Yemanja ou Yemana est une orisha yoruba ayant beaucoup voyagé. C'est une orisha maritime très importante, se retrouvant dans la tradition de la Santeria et plus généralement dans les traditions afro-américaines. Il n'est pas rare de la croiser sur les autels de Hoodoo en Amérique du Sud, ou bien de façon plus syncrétique sous les traits de la Vierge Marie, avec qui elle partage de nombreuses attributions, ce parallèle ayant été fait par les prêcheurs catholiques ayant pour but de convertir les populations d'origine africaine. Elle est la mère, M-E-R, la mère, M-E-R-E. Son abondance est grande et elle est principalement vénérée par les pêcheurs car elle permet d'obtenir énormément de poissons. Elle est celle qui garantit des filets de pêche lourds et remplis. C'est aussi une mère pour tous. Son folklore raconte que quiconque a besoin de parler à sa mère, mais qui ne peut pas se rendre au bord de la mer, peut se rendre au bord de la mer et se confier à Yemanja. Elle éponge les pleurs et accueille les sourires. Pour autant, comme toute déesse de la mer, elle est également imprévisible comme cette dernière, puisqu'elle peut aussi présenter un visage guerrier ayant pour seul objectif de défendre ses enfants. La mère de l'eau est aussi la mère de tous les saints appartenant à la tradition de la Santeria, ainsi que de tous les orishas. Je ne connaissais pas du tout cette divinité, donc je vous lis le message de la carte. Si Yemanja se présente à vous aujourd'hui, vous êtes invité à regarder l'abondance dans votre vie. Quelle est votre vision de celle-ci? Peut-être que cette carte vous invite à reconsidérer votre vision de la richesse et de l'abondance. Peut-être au contraire est-elle une invitation à la prière pour l'obtenir. Yemanja nous rappelle également que de nombreuses déesses ont endossé le rôle de la mère universelle. Parfois le divin nous accueille et nous écoute là où les oreilles humaines ne peuvent le faire. Quelle est votre mère divine? À quelle déesse souhaitez-vous vous confier?
Qu'il s'agisse traditionnellement de la Vierge Marie ou de toute autre déesse plus païenne, l'écoute d'une mère divine permet parfois d'avancer. Yemanja nous invite également à un travail avec l'eau. La mer est un endroit imprévisible. Dans son aspect clair et positif, elle nous apporte abondance et guérison. Dans son aspect sombre, elle nous apporte destruction et tempête. Quelle est votre météo intérieure aujourd'hui et comment manœuvrez-vous votre propre gouvernail? Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'elle parle en même temps de cette eau débordante comme dans l'as de coupe et également du fait de se lancer et d'aller vers l'avant comme avec ce mât et ce chariot, de se confier à ses proches ou à sa mère comme avec le 3 de coupe. Je trouve qu'elle vient résumer un petit peu tout ce tirage. Voilà pour vous les signes d'eau, les poissons, les cancers, les scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo et si vous êtes encore là pour l'entendre, évidemment je précise que c'est un tirage général, que tout ne vous parlera pas forcément. Prenez ce qui vous résonne, laissez ce qui ne vous résonne pas. Ceci reste du divertissement et voilà, prenez ce qu'il y a à prendre, laissez le reste et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt!